that Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to De Niro. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Bonjour. Pardonnez mon accent québécois. Ça fait longtemps que je suis là. À travers quelques témoignages, vous avez voulu retracer le parcours de Pierre au Canada, au Québec, à Montréal, à la Recherche Vanier. Maintenant, si vous voulez bien, nous allons passer à la première question. Toi, te rappelles-tu la première fois que tu as vu Pierre? Et si oui, te rappelles-tu ce que tu en as pensé? Bonsoir tout le monde, bonsoir Anti. Donc je me souviens très bien de la première fois où j'ai rencontré Pierre. C'était au bar Les Foufounes électriques à Montréal. Donc bar mythique de Montréal où on y allait qu'une seule fois d'ailleurs. Voilà, alors la première fois où je l'ai vu, au feeling comme ça, je me suis tout de suite dit il a l'air d'un fif quoi. Je sais pas pourquoi. Et ça s'est confirmé, il était assis à côté de moi, donc on a pas mal discuté. Et en parlant entre hommes justement, on parlait de football. Et il m'a dit qu'il était pour Lyon. Donc là, confirmation. Voilà. Et ça tombait bien parce que je jouais au foot dans une équipe. Et il s'avérait que l'équipe était mixte. Donc à partir de ce moment-là, je lui ai proposé de venir jouer avec nous. Voilà. C'est les souvenirs de notre première rencontre. Te rappelles-tu de la première rencontre avec Sid? Qu'est-ce que tu as pensé sur le moment? Alors déjà, Sid, j'imagine que c'est toi Pierre, mais en fait j'en suis même pas sûre, mais je pense que oui, vu que c'est pour ton anniversaire. Donc notre première rencontre, si mes souvenirs sont bons, c'était à la banquise à Montréal. En tout cas, on a mangé une poutine. Il me semble que tu revenais d'un super voyage que tu avais fait aux États-Unis, tout ça, machin. Et qu'est-ce que j'ai pensé la première fois? Alors je ne me souviens plus, mais je me suis dit, ah, le mec il est cool, il part voyager, trop bien, machin, voilà. Jérôme Lebigre, bonjour. Vous rappelez-vous la première fois que vous avez vu Pierre Vialon et ce que vous en avez pensé? Très bien. C'était au Sky. Au Sky. C'est une boîte de nuit gay. D'accord. Ça tourne. Vous rappelez-vous votre première rencontre avec Pierre? Je vais te dire, ça faisait un bout que je le connaissais. Et c'est vraiment à Montréal que j'ai appris à le connaître, puis c'était un bon chum de gars. Alors, la première fois que j'ai rencontré Pierre du Manitoba, figure-toi que c'était un soir. Place des Arts, comme il faisait tout noir, j'ai pas bien vu. Pour te dire comment il était, il m'a paru plutôt grand pour quelqu'un d'Annecy. Elle est bonne. Mélissa Legault, bonjour. Bonjour. Vous rappelez-vous la première fois que vous avez vu Pierre Vialon et ce que vous en avez pensé? Oui, je me rappelle la première fois que je l'ai vu, c'était à la banquise. En fait, je l'ai pas. Il y a personne qui m'avait vraiment présenté, donc je savais pas trop quoi en penser à ce moment-là. Donc la première rencontre avec Pierrot, je crois que c'était en première à Baudelaire. Et qu'est-ce que j'ai pensé? Alors j'ai tout de suite pensé que que t'aimais bien les claques parce que voilà, j'ai dû te mettre pas mal de claques pour tourner une scène d'un film. C'est vrai que ça peut porter à profusion. J'en perds mon français. Ça peut porter à confusion, mais bon, ça tape. Donc je sais plus dans quelle maison c'était. C'était la maison de Sylvain, la tienne ou celle de Julien. Mais voilà, à ce moment-là, vous devez te mettre plein de claques parce que je sais pas pourquoi, parce que t'étais peut-être mort sur le sol pour tourner votre film ou toi, tu parlais... Non, c'était Todd qui faisait la voix du chien. Enfin bon, voilà, c'était la première impression que t'aimais bien les claques et que t'aimais bien les fringues rock soul. Voilà, et voilà, c'est ma première impression. Tout cela est à proprement parler fascinant. Mais maintenant, j'aimerais poser une autre question à nos protagonistes. Avez-vous une anecdote, un secret ou toute autre chose croustillante à propos de Pierrot? Il y a beaucoup d'anecdotes que je pourrais raconter.
La principale qui me vient en tête, c'est quand on est allé au chalet et que Pierre a voulu jouer à Superman, qu'il a mis le wetsuit et mon rash guard et qu'il ressemblait vraiment à Superman pour aller dépogner la canne à pêche qui avait été prise dans les roches dans le lac. Voilà. Avez-vous une anecdote ou quelque chose qui vous fait penser à Pierre? Ben moi, c'est surtout des tunes qui me font penser à Pierre, comme Hey Jude, Hey Soul Sister, toutes les tunes des Cowboys. Puis on a passé aussi plein de beaux moments tous ensemble à écouter des games de hockey en buvant de la Molson. En anecdote, Marem, dont tu te rappelles, lorsque tu peines a Pierrot la chicotte. ¿Está bon? Tu penses a Pierrot la chicotte. Bueno, no sé pronunciarlo. Donc, alors moi, il y a pas mal de choses dont je me souviens. Donc d'abord, je citerai en position numéro 1 la fois que j'ai beaucoup aimé, qui restera toujours ancrée dans la mémoire, où tu t'es pété le menton au 31 chez Léonie, où tu as passé donc les 3 quarts de la soirée à dormir sur les genoux, si ce n'est pas pour dire entre les jambes de Laurine. Mais bon, vu dans l'état où tu étais, tu pouvais pas prendre beaucoup d'initiatives, mais bon, voilà. Mais c'est vrai que cette histoire de menton là, tombé sur le ventre, c'est quelque chose qui restera dans les mémoires. Bon, ensuite, autre chose, bon bah le week-end, le fameux week-end des Cowboys Fringants qui est resté pareil, ancré dans les mémoires, avec le fer Pierrot dans mon appartement, heureusement que t'as été là, Florine, notre passeur, bon on s'en tape, si on voit ça, pour nettoyer cet appartement alors que moi je pouvais faire que le 1er mètre, donc voilà, on a bien rigolé ce week-end-là. Et puis sinon aussi à Bayonne, quand on était sortis au Jean Bart, le premier soir où t'es arrivé, que on dit avoir sauté dans le dos ou être sauté? Avoir sauté dans le dos, quand je t'avais sauté dans le dos, dans le bar, et que tu m'avais pas rattrapé, du coup je m'étais cassé la figure devant tout le monde, et voilà, comme une grosse daube, voilà, régulière, et voilà, cette soirée, le moment où on avait discuté en face de l'océan, à propos du Cuba, à Biarritz aussi, on avait passé je sais pas combien de temps à discuter sur ce banc, voilà, la fête des oiseaux, quand on revenait du bar à Bayonne pour rentrer chez moi, enfin voilà quoi, plein de souvenirs avec toi finalement, hein. Moi, je me rappelle de plein de trucs. Déjà, les Cowboys Fringants, quand on allait au concert, et c'était trop bien. Un autre truc sympa, c'est quand on était dans les Rocheuses et que t'avais une tante qui pue. Ça, j'y pense tout le temps. Et aussi, quand on avait vu ce petit chien que t'appelais Saucisse, et je trouvais ça très rigolo. Et bien sûr, le fameux ours, bon, que tu as vu sans moi, bien sûr, mais nous, on en avait vu un avant. Est-ce que vous avez une anecdote en particulier qui vous fait penser à Pierre Vialon, ou est-ce que vous avez un secret à nous dévoiler, peut-être? Collectionneur des boîtes à strip. Quand je pense à Pierre, je pense à pizza. Je n'ai pas tellement d'anecdotes marrantes sur les pizzas, à moins de vous raconter tout un épisode des Tortues Ninja, donc je vais m'arrêter là. Voilà. Alors un très bon souvenir que j'ai avec Pierre, même un moment mémorable, et je le remercie. Enfin, il y en a eu plein, mais il y en a un qui me reste en particulier. C'était aux chutes de Montmorency, avec Jessie qui peut témoigner. Sur une certaine passerelle, en fait une dame est passée en vélo et Pierre, ne s'étant pas tassé, a gêné la fille qui a gueulé t'aurais pu te tasser là, et du coup est tombé plus ou moins sur cette passerelle. Ça, de temps en temps je repense à ça et j'avoue que je passe de beaux moments, alors merci Pierre. Attends, tu es gentil. Je t'arrête tout de suite. Est-ce que tu regrettes d'avoir connu Pierre? C'est une question qu'on est en droit de se poser. Un peu, c'est un sacré salaud. Non, je regrette juste de ne pas l'avoir connu plus tôt. Alors je crois que ça, il faut dire non.
Ou vous pouvez dire oui, je sais pas, enfin non, en fait je ne regrette pas de t'avoir connu parce que franchement on a bien rigolé au Canada et au chalet et dans les Rocheuses et quand on a mangé des poutines au Cowboy Fringant, donc non, je regrette pas du tout. Est-ce que je regrette de l'avoir connu? Malheureusement, je vais dire oui. Je savais qu'il était fif, on l'avait mis donc dans notre équipe de foot, la Technica, et on a eu le malheur de le mettre au but. Et malheureusement, je pense qu'on a perdu beaucoup de points à cause de lui. Il m'avait parlé qu'il était gardien, qu'il allait jouer au hand et tout, j'y ai cru, et moi et l'équipe on s'est rendu compte rapidement que ça c'était des bobards, tout simplement. Est-ce que vous regrettez de l'avoir connu? Tout à fait, certainement, oui. Définitivement. Bien sûr, quelle question. Alors pourquoi je regrette de l'avoir connu? Pourquoi je préférais ne jamais l'avoir rencontré? D'abord parce que à cause de lui je vais être obligée d'aller à Montréal d'après tous ses dires, tout son amour pour cette ville. C'est une ville qu'on va tous devoir ne pas manquer, donc voilà. Et d'un autre côté parce que avec lui j'ai découvert ce que c'était qu'un vrai musicien qui ressent la musique, qui met toute sa personnalité dans la musique, qui émeut finalement les gens qui l'écoutent. Et maintenant, quand j'écoute d'autres personnes chanter, il y en a beaucoup d'autres personnes chanter ou jouer de la musique, et il y en a beaucoup qui n'ont pas cette capacité, ce talent, et voilà, donc le fait de l'avoir connu, ça me fait dévaloriser plein d'autres musiciens parce que j'ai connu ce que c'est vraiment qu'un musicien grâce à Pierre Olesco. Voilà. Entre nous, est-ce que vous regrettez de l'avoir connu? Définitivement. Anyway, tu peux me dire on est au Québec ici. Bien que tu regrettes de l'avoir connu, aurais-tu un message à lui faire passer pour son anniversaire? Bonne fête, Peter! Mon message à Pierre pour son anniversaire, c'est de lui dire surtout, faites attention au fromage qui est dans le frigo. Bien que vous regrettiez de l'avoir connu, est-ce que vous avez un message en particulier à lui faire passer pour son anniversaire? Qu'il aille se faire foutre, ouais. Oui, et c'est très original mon message, c'est joyeux anniversaire Pierre, voilà, je suis super contente d'être là, même si tu n'es pas encore au courant, et ça me fait vraiment plaisir de fêter ton anniversaire avec toi. Même si c'est en France, pas au Canada, mais bon, c'est pas grave vu que tu vas retourner toi et que moi maintenant j'habite en Suisse, donc pas Canada, mais c'est rigolo. Voilà, gros bisous, bon anniversaire. Si j'avais un message à te faire passer, ce serait s'il te plaît, continue à lire les bouquins à ma place avant les examens. C'est vrai que ça m'arrange relativement. Quoi d'autre? Continue à être un ami aussi disponible et aussi généreux. C'est quand même une grande chance qu'on a de savoir. Continue à venir à mes fêtes, s'il te plaît. Continue à pas manger mon lapin chez moi pour qu'on le mange quand je reviendrai avec ma famille et ta famille. Il y avait autre chose que je voulais dire. Continue à me faire des diapositives de nos moments passés ensemble. Et voilà, et viens me voir très vite dès que tu peux au Brésil, porra. Est-ce Colin de tabernacle? Bien que vous regrettiez de l'avoir connu, est-ce que vous auriez quand même un message à lui faire passer pour son anniversaire? Ben oui, en fait, on s'ennuie beaucoup ici, même si vraiment on est déçus de t'avoir connu parce que sincèrement, t'as vraiment rien amené de spécial à nos vies, comme tu le sais. Mais on s'ennuie quand même un peu et j'ai surtout très hâte de te revoir en espérant que tes projets pour Montréal fonctionnent et que tu viennes me rejoindre en septembre. Donc voilà. Et sinon, bonne fête en retard. Et puis, on a vraiment hâte de te revoir ici. J'ai vraiment hâte de te revoir. On compte les dodos avant notre arrivée en France. Et puis, je pense qu'on va passer un bon moment à Annecy quand on va venir au mois de juin. Tonight